Il y a à peine quelques mois, l'Égypte était vraiment au bord du gouffre économique. Et aujourd'hui, on part d'un redressement quasi miraculeux. Alors comment est-ce qu'un pays passe de la crise à une reprise aussi vite? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va aller voir ce qui s'est passé en coulisses. Pour bien comprendre d'où on part, faut se souvenir de cette image-là. Une image qui a fait le tour du monde, le premier ministre égyptien qui fond en larmes. Puis c'était pas juste, vous savez, un moment d'émotion passager. Non, non. C'était vraiment le symbole d'un pays qui était à genoux, ou même au plus haut sommet. On avait l'impression que tout espoir était perdu. Mais voilà, ce portrait super sombre, c'est du passé. Aujourd'hui, on assiste à un virage à 180 degrés. Le discours de crise a complètement été remplacé par une histoire de reprise, une reprise que personne n'attendait vraiment. Bon, le tournant économique, un afflux de devises étrangères. Alors, c'est quoi l'étincelle qui a tout allumé? Le premier gros moteur de ce revirement, ça a été une vraie bouffée d'air frais financièrement parlant, une entrée de devises étrangères tellement massive que ça a carrément changé la donne pour toute l'économie du pays. Plus de 50 milliards de dollars. Pour la toute première fois de son histoire, l'Égypte a dépassé ce chiffre-là, ce cap symbolique, dans ses réserves de change. C'est un record absolu, là. On n'avait jamais vu ça avant. OK, regardons ça de plus près. Faut comprendre que ces réserves, c'est pas juste des dollars américains, c'est un mix de différentes devises et aussi d'or. Et ce qui est super intéressant, c'est que le prix de l'or a beaucoup monté dernièrement. Et ça a vraiment aidé à faire grimper la valeur totale des réserves. Il y a un autre signe qui ne ment pas, la confiance des Égyptiens qui travaillent à l'étranger. L'argent qu'ils renvoient au pays a littéralement explosé. On parle d'une augmentation massive, puis c'est pas juste un chiffre économique. C'est plus que ça, c'est un vrai vote de confiance envers l'avenir du pays. Les piliers de la reprise, des secteurs en plein essor. Bon, cet argent qui rentre, c'est bien beau, mais ça repose sur quoi, concrètement? C'est pas juste des chiffres dans des comptes de banque. C'est soutenu par des performances super solides dans des secteurs bien réels de l'économie. 18 millions? Prenons le tourisme, par exemple. L'Égypte avait un objectif de 18 millions de visiteurs pour 2025. C'était déjà ambitieux. Eh bien, il se pourrait bien qu'ils atteignent cet objectif dès cette année, plusieurs années d'avance. C'est tout un retour en force pour ce secteur qui est tellement important là-bas. Évidemment, qui dit plus de touristes dit plus de besoins en hôtels. Et ça n'a pas manqué. Cette effervescence a attiré des investissements massifs dans le secteur hôtelier. On voit des grands groupes internationaux comme Steigenberger qui mettent le paquet. Et avec l'ouverture imminente du Grand Musée égyptien, ça agit comme un véritable aimant pour toutes les grandes marques mondiales. C'est absolument clé pour la croissance à venir. Mais attention, il n'y a pas juste le tourisme. L'industrie aussi est en pleine ébullition. On parle d'investissements gigantesques dans le secteur automobile et ce qui peut être encore plus surprenant, c'est qu'il y a maintenant plus de 15 marques de cellulaires qui fabriquent leurs appareils en Égypte. Le résultat de tout ça, les exportations qui ne sont pas liées au pétrole sont en train d'exploser. L'économie se diversifie et ça, c'est une excellente nouvelle. Entente et découverte stratégiques, des gains qui changent la donne. Au-delà de la croissance dans les secteurs qu'on vient de voir, il y a eu deux événements majeurs, vraiment stratégiques, qui ont complètement changé les perspectives économiques du pays. On peut voir ça comme des accélérateurs. Premièrement, il y a eu un méga deal immobilier avec le Qatar. L'investissement total est juste énorme, mais c'est l'effet immédiat qui est le plus fou. Juste le premier paiement, ça suffit pour que les marchés financiers se disent OK, l'Égypte est capable de pouiller ses dettes. Et hop, le coût pour emprunter de l'argent a baissé d'un coup. Un vrai coup de maître. Ensuite, un véritable coup de théâtre dans le monde de l'énergie. Il faut savoir que l'Égypte risquait de perdre un approvisionnement en gaz super important qui venait d'Israël. Et là, pile au moment où ça devenait critique, annonce surprise, une compagnie 100% égyptienne découvre un immense gisement de gaz sur son propre territoire. Le timing, c'est presque un miracle. 1 milliard de dollars. L'impact de cette découverte est juste gigantesque. Comme le gisement appartient entièrement à l'Égypte, on calcule que ça va permettre au pays d'économiser 1 milliard de dollars tous les 6 mois. C'est une somme colossale et surtout, ça donne au pays une bien plus grande autonomie énergétique. La politique derrière les chiffres, stratégie et stabilité. Bon, jusqu'à maintenant, on a vu le quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est crucial de comprendre le pourquoi. Parce que tout ça, ce n'est pas arrivé par hasard. Derrière, il y a des stratégies politiques et monétaires très claires. Selon l'analyse, un des secrets de ce succès, c'est un jeu d'équilibriste sur la scène internationale. En gros, en évitant de prendre parti dans les grands conflits, que ce soit en Ukraine, à Gaza ou ailleurs, l'Égypte réussit à se présenter comme un partenaire d'affaires fiable pour tout le monde. Ça lui permet de faire des deals autant avec la Russie et la Chine qu'avec l'Europe et les pays du Golfe.
OK, mais là, il y a une question qui se pose, une question logique. Avec tout cet argent qui rentre, des milliards et des milliards, pourquoi est-ce que le prix du dollar américain ne baisse pas? Normalement, on s'attendrait à ce que la monnaie locale, la livre égyptienne, devienne plus forte et que le dollar, lui, perde de la valeur. Mais c'est pas ça qui arrive? Alors pourquoi? La réponse, c'est une stratégie de la Banque centrale qui est, disons, audacieuse et un peu contre-intuitive. Au lieu de laisser la monnaie égyptienne prendre de la valeur, la Banque centrale fait le contraire. Elle achète des tonnes de dollars sur le marché pour garder son prix élevé. Le pari derrière ça, c'est qu'un dollar qui reste fort, ça encourage les touristes et les investisseurs à dépenser plus, et ça fait rouler l'économie. C'est un choix délibéré pour ne pas briser le momentum actuel. Un regard vers l'avenir, une vision à long terme. Pour finir, c'est important de prendre un peu de recul. Parce que tout ce dont on vient de parler, c'est pas juste des chiffres et des graphiques. C'est la partie visible d'un projet de société qui se pense sur le long terme. Le point central de l'analyse, c'est que ce redressement, il a un coût, et ce coût, c'est la population d'aujourd'hui qui le paie. L'idée, c'est que les réformes actuelles sont vues comme un sacrifice nécessaire. En quelque sorte, la génération d'aujourd'hui est en train de construire les fondations pour que les générations futures, elles, puissent bâtir un pays plus prospère. Et cette idée-là, elle est parfaitement résumée dans cette phrase Nous construisons un pays pour les générations futures. C'est une vision qui demande de serrer la ceinture aujourd'hui avec l'espoir que l'Égypte de demain soit bien meilleure. Mais la grande question demeure, est-ce que cet équilibre entre les sacrifices d'aujourd'hui et les promesses de demain va tenir le coup? Ça, seul l'avenir nous le dira.